Alors, urgent. Je ne serai pas trop long dans ce direct. Mes camarades feront le direct aussi, parce qu'ils ont été informés en même temps que moi. Alors, camarades, nous venons d'être informés par une personne d'une importance capitale que l'information qui dit que le camarade Gbagbo Koné pourrait être jugé demain, cette information serait une diversion. Cette information serait un leurre. Vous avez tous été témoins de ce que lundi, il comparaîtrait, ou du moins il comparaîtra. Nous venons d'avoir une information capitale. Donc, j'informe. D'abord, ce message s'adresse au PPACI, dont il est membre et il est cadre. Et ensuite, cette information s'adresse à vous, les Ivoiriens avec lesquels nous nous battons. Nous venons d'avoir une information pour dire que un billet d'avion a été déjà pris au nom de Koulé Suleiman. Et tout à l'heure, j'ai fait un post pour dire que un laissez-passer avait été fait. Commençons par le laissez-passer. La personne qui nous a passé l'information du laissez-passer est une personne source sûre de l'ambassade de Côte d'Ivoire qui nous a dit qu'ils ont fait un laissez-passer au nom de Gbagbo Koné et qu'elle venait d'avoir cette information. J'ai fait le post. Aujourd'hui, tout à l'heure, une autre autorité nous a appelé parce que ne pensez pas que tout le monde aime Alassane Dramane Ouattara. Ne pensez pas que tout le monde adoube ce qu'il fait. Donc l'information nous dit que son billet a été pris par le vol de Air France et des policiers auraient été déjà mandatés, instruits de l'escorter jusqu'en Côte d'Ivoire. Donc je lance cet appel urgent pour que vous puissiez informer le PPACI, pour que vous puissiez informer son avocat, pour dire que dans les heures qui suivent, le camarade Koné Suleiman Gbagbo sera extradé, en complicité naturellement avec la France. Donc c'est toujours bon de faire une alerte. Que cette information soit légale ou illégale, que la procédure soit biaisée ou pas, nous on se doit quand même de vous informer. Donc je vous informe que nous venons de recevoir une information qui dit que Gbagbo Koné, tout ce que nous attendons, tout ce qui nous donne l'espoir de dire qu'il va passer par une procédure judiciaire et que parce que nous avons émeuté la communauté nationale et internationale et ivoirienne, serait une information, un leurre. Et l'information qu'on vient de donner me conforte parce que vous avez vu les cyberactivistes du RDR rire de ce que nous disons que c'est pas possible qu'il soit extradé. Et bien demain, pour ne pas dire dans les heures qui suivent, Gbagbo Koné pourrait être, je précise, pourrait être extradé en Côte d'Ivoire. Voilà l'information que je vais vous passer. Je peux être là dans ce direct parce que mes camarades qui sont sur TikTok passeront l'information. Ceux qui sont sur Facebook passeront l'information. Donc informer le PPACI afin que, urgemment, comme nous avons entendu aujourd'hui le président Gbagbo même dire que un Ivoirien qu'il apprécie bien et qui s'appelle Koné Gbagbo, il essaie de l'appeler, il n'a pas pu les avoir, mais il attend les informations. Donc c'est les informations qui sont là. Prévenez toutes les entités diplomatiques. Moi j'ai pris la peine d'envoyer des messages dans toutes les entités, que ce soit au Sénat français, que ce soit à l'Union européenne, que ce soit au Quai d'Orsay, que ce soit toutes les structures des ONG. J'ai fait mon courrier, j'ai fait ma part. J'ai rencontré Gbagbo Koné aujourd'hui, il est très combatif, il est très à l'aise, il a vu son avocat et il espère que cette histoire est un dénouement. Donc c'est en pleine confiance, en plein heureux
en tant qu'activiste et en tant que compagnon de la Côte d'Ivoire que nous avons informé. Mais c'est une information qui vient de tomber. Je vous informe qu'une autorité nous a informé que Babou Koné sera extradé demain. Voilà l'information que je vais vous donner. Donc faites-en bon usage, passez l'information, faites tout pour que cette information arrive là où elle doit arriver afin que nous puissions de jouer ce fait. Parce que quand nous dénonçons, quand nous alertons, c'est pour éviter le pire. Mieux vous prévenir que guérir. Donc camarades, voilà l'information. Babou Koné pourrait être extradé demain en complicité avec l'État de France et en complicité avec l'État de Côte d'Ivoire. Tout le monde sait comment Ouattara est arrivé et tout le monde sait ce que Ouattara représente comme intérêt pour eux. Voilà l'information que je vais vous donner. Donc faites un bon usage, passez l'information au maximum et que les ancêtres puissent nous aider à ne pas pleurer demain. Donc camarade Dombia Gangaba, j'ai fini mon direct, c'est à toi de faire ta part. Tous ceux qui ont suivi la réunion avec moi, c'est à vous de faire votre part. Donc camarades, Babou Koné Souleymane n'est pas à l'abri d'une extradition dans les heures qui viennent parce qu'un billet a été affrété et je vous avais dit déjà au préalable qu'un laissez-passer avait déjà été préparé et il sera rapatrié par Air France avec des policiers français qui vont l'escorter jusqu'en Côte d'Ivoire. Voilà ce que je voulais vous dire. Que ce soit du bluff, que ce soit un leurre ou pas, au moins on a prévenu. À nous de faire tout ce qu'il faut faire pour que ce camarade-là ne puisse pas rentrer en Côte d'Ivoire parce qu'ils vont l'assassiner. Ils vont le tuer, ils vont le torturer, tout ça pour nous empêcher de parler. Mais soyez-en sûrs, nous sommes des soldats. Et moi, je suis conscient que quand un soldat tombe, nous on continue le combat. Nous allons continuer le combat. Mais néanmoins, c'est l'information qui est là. Que l'ancien vous bénisse, faites-en ce que vous voulez. Il faut tout faire pour que le PPAC soit informé. Il faut tout faire pour que son avocat soit informé. Il faut tout faire pour que les autorités légales soient informées ici à Paris. Voilà. Je suis Kosi Bouba Nicolo et Tio Kwe. Je vais couper ma caméra pour permettre à mes camarades aussi de passer l'information en ensemble. Ciao, ciao. Souleymane Babou Koné prêt à une extradition. C'est ce qu'on vient d'écouter dans la vidéo ici de Kosi Bamba Nicolo. Moi-même, je suis choqué. Pendant que nous sommes tous contents, nous sommes tous heureux que le gars y voit ses avocats et que aujourd'hui encore, alors que je suis en train de parler là, la team, cette photo que vous venez de voir, il est avec ses deux avocats et il se porte très bien. Il est en bonne forme, il veut se battre. Aujourd'hui encore, le président Laurent Gbagbo a parlé de lui. Mais pourquoi son cas interpelle tellement ? Pourquoi il faut tout faire rapidement avec lui? Nous espérons encore que c'est plus de peur que de mal et que ce gars ne sera pas extradé en Côte d'Ivoire. Vous savez clairement que s'il est extradé, Ouattara va s'en servir pour donner une leçon à tous ceux qui sont en Europe. Il veut nous empêcher de parler et il veut nous prouver qu'il est capable de nous arrêter, peu importe où on se trouve. En réalité, ce n'est pas le cas. Il a profité du maillon faible. Enfin, Souleymane Babou Koné est dans une situation irrégulière, mais il est en train de se battre pour se régulariser. Et Ouattara a certainement utilisé ses services pour connaître parmi tous les cyberactivistes celui qui n'est pas dans une situation régulière. Il a pu tomber sur lui, il a tout mis en œuvre pour que ça se passe vite. Regardez quand on nous informe que l'ambassade a déjà décidé le laisser passer. Et pourtant, le même Souleymane Babou Koné, nous apprenons qu'il n'avait pas le passeport depuis un moment et que l'ambassade refusait de délivrer le passeport. Quand c'est le passeport, vous ne voulez pas délivrer. Quand ce sont les laissés-passer pour qu'ils rentrent à l'abattoir, là, vous êtes très pressé de délivrer les laissés-passer. Et là, il faut comprendre clairement que si la France laisse ici Souleymane Babou Koné rentrer, elle aura chié sur sa propre route. Parce que ça sera une France qui prouve qu'elle ne protège plus du tout les personnes en danger. Et ça sera une France qui ne pourra plus avoir les épaules pour accuser les États aujourd'hui qui font la guerre. Parce que c'est bien beau de venir avec les beaux discours et dire que Poutine c'est un pro-ceci, que Donald Trump est méchant, que si ça, si ça. Voici un être humain qui est en France, un pays dit de liberté, fraternité, égalité. Vous savez très bien aujourd'hui que ce gars, s'il doit être rapatrié dans son pays, il sera exécuté par le pouvoir en place. Vous le savez. Mais vous n'en avez rien à faire de la situation. Vous savez très bien que c'est l'asile politique qu'il a demandé. Vous n'avez jamais donné. Pourtant, il remplit aujourd'hui les conditions pour avoir l'asile politique. C'est un opposant au régime en place. Et si vous l'arrêtez, ce monsieur ira clairement dans la gueule du loup. C'est-à-dire, il sera tué. Vous pouvez donc épargner la vie à une personne si vous faites quelque chose d'important. La team, partagez massivement cette vidéo. Que ce soit vrai l'information, que ce ne soit pas vrai, il faut partager. Parce que partager permet de montrer qu'il y a les gens autour de lui et ça peut leur
empêcher de faire ce qu'ils avaient à faire. Mais s'ils se sentent abandonnés, s'ils sentent que le gars est seul, qu'il n'y a personne derrière lui, ils auront dans un champ libre. Ils pourront donc faire ce qu'ils veulent, en finir avec lui une bonne fois pour toutes. On peut empêcher ça et on doit encore faire tout ce qu'on a à notre position aujourd'hui pour empêcher que le gars soit extradé. Ce que Steve Biko vit aujourd'hui, Souleymane Babokone ne doit pas vivre ça parce qu'on ne sait réellement pas la suite en Côte d'Ivoire. Ouattara sait qu'il va tomber bientôt, mais il ne veut pas tomber seul. À nous d'empêcher ça. La team, partagez massivement. Si une extradition est en cours pour Souleymane Babokone, nous devons tout faire pour que ça n'ait pas lieu.